Bonjour et bienvenue sur Way, un podcast créé par Gwendoline et Laetitia, dans le but de découvrir les dimensions de la vie chrétienne à travers des parcours de vie. Comment ont-ils trouvé Dieu ? Comment appréhendent-ils le monde aujourd'hui ? Comment la Bible guide-t-elle leur vie au quotidien ? C'est tout le but de ce podcast. Aujourd'hui, nous recevons Fabienne, chrétienne depuis plus de 30 ans maintenant, qui va nous raconter comment est-ce qu'elle est passée d'un travail en tant que salariée pour l'Église à aujourd'hui un travail en tant que professeure d'anglais, donc à travailler pour l'éducation nationale. Elle va nous raconter comment elle a vécu sa foi lors de ce changement et comment est-ce qu'elle vit sa vie de disciple dans un milieu laïque. Je vous laisse écouter son histoire. Je m'appelle Fabienne, d'écoute. J'ai 51 ans. Je suis née à Madagascar, j'ai grandi en Californie. J'ai vécu 5 ans en Côte d'Ivoire et ensuite ça a été essentiellement l'Europe. Donc voilà, j'ai eu la chance de pouvoir vraiment vivre sur 3 continents et vivre 3 cultures très différentes. Et puis, ma culture de cœur, c'est évidemment Dieu. c'est être chrétienne. Okay. Peut-être faudrait que je précise que je suis professeure d'anglais. Oui, j'allais te poser la question. J'allais te poser la question, qu'est-ce que tu fais comme profession actuellement ? Alors donc actuellement, prof d'anglais au lycée. Okay. Donc j'ai des classes qui vont de la seconde jusqu'au BTS. Et avant ça, j'ai travaillé 13 ans pour l'église en tant que salariée. Et tu faisais quoi du coup quand tu étais salariée pour l'église ? Alors, je me suis quasiment toujours occupée du groupe des jeunes. Voilà, ça explique un petit peu aussi pourquoi j'aime bien être prof au lycée, parce que c'est une tranche d'âge qui me parle. Et voilà. Est-ce que pour toi c'était assez naturel finalement de travailler pour l'église quand t'es devenue chrétienne il y a peut-être 30 ans, c'est ça ? Oui, il y a plus de 30 ans. Oui. Et ensuite après, qu'est-ce que ça faisait en fait d'être dans sa famille et de dire je travaille pour l'église, c'était... Alors, ça a été problématique, ouais. Très problématique, puisque en France, travailler pour une église, c'est pas franchement une carrière, on va dire, reconnue ou même comprise. Au sein de ma famille, c'était problématique, puisque évidemment, je faisais des études d'anglais, donc a priori, devenir professeur d'anglais, a priori. Et donc j'ai mis une pause après avoir obtenu ce qui à l'époque s'appelait un DUG d'anglais, donc 2 ans après le bac. Je n'ai pas continué puisque j'avais l'occasion donc de travailler à plein temps, d'être salariée par l'église pour m'occuper du groupe des jeunes, en tout cas être très impliquée dans l'organisation, dans l'enseignement et tout. Et puis ça a été assez mal compris en fait par ma famille, et voilà, donc au début c'était pas évident. Et il a fallu que, je vais pas dire que je prouve, parce que je pense pas que je l'ai vécu comme voulant faire mes preuves, mais je l'ai vécu comme pas très considérée, pas très comprise. Je le répète, mais c'est pas grave. Bon, en tout cas c'est ce que j'aime faire. Mais et du coup, après, t'es devenue prof d'anglais ? Oui, donc après... Comment ça s'est orchestré tout ça ? Alors, ça s'est orchestré puisque en 2003, on nous a demandé on a arrêté de travailler. Okay. On a arrêté de travailler pour l'église, donc d'être salarié pour l'église. Et ça nous a amené à venir à Lyon. Alors la raison de cela, c'est parce que en même temps qu'il y a eu toute cette remise en question de l'église, le papa de Franck, mon mari, était en train de mourir d'un cancer. Et donc on est revenu à Lyon, mais n'étant plus salarié par l'église.
Et donc il fallait reconsidérer un petit peu bon, qu'est-ce qu'on allait faire. Donc après avoir effectué un bilan de compétences, c'était évident que l'enseignement, c'est ce qui me collait le mieux et évoluer au sein de la jeunesse. Voilà, c'était les deux choses qui ressortaient. Ce qui fait que j'ai dû reprendre le chemin de l'université pour au moins atteindre l'année de licence. Voilà. Sauf que donc à la fac, j'ai eu des professeurs vraiment très, très bienveillants. Enfin, voilà. Bon, il faut dire que j'étais j'étais un peu je crois que j'étais la seule de ma promo, donc âgée, mariée, enfin âgée, d'un certain âge, en tout cas plus âgée que les autres, hein, qui sortaient en fait du bac, enfin bachelier, tout ça. J'étais plus âgée que certains de mes professeurs. Et donc en discutant avec eux, il y en a quelques-uns qui m'ont vraiment encouragée à être un peu plus ambitieuse et aller au-delà de la simple licence. Et donc j'ai passé les concours pour être prof. Et voilà, en 2006-2007, voilà, je suis devenue professeure de l'éducation nationale. Ok. Et en tant qu'étudiante, du coup, est-ce que les autres ils savaient que tu étais chrétienne? Est-ce que tu... Oui, ouais. Oui. C'était important pour toi Alors, c'est pas que j'en ai parlé comme ça, mais il est évident que comme j'étais différente des autres en termes d'âge, de situation de vie, que je ne pouvais pas passer des soirées entières dans des groupes d'études, etc. Parce que mes enfants, Laetitia et Raphaël, étaient jeunes, donc il fallait... Et puis il y avait quand même, voilà, le dimanche, souvent ils avaient des groupes d'études. Ben non, parce que j'ai le culte, je vais à l'église le dimanche, donc c'était... Et puis, qu'est-ce qui fait que tu es là à 35 ans? Et donc je leur ai expliqué un petit peu, bon, dans les grandes lignes, hein, pas dans tous les détails, mais... Alors bon, il y a parmi mes amis, il y en a une que ça a intéressé, qui est venue à l'assemblée et tout ça, mais bon, après c'était ok, bon ben voilà, oui, t'as pas eu de... sans plus. Mais par contre, auprès de mes professeurs, j'en ai parlé, parce qu'évidemment ils se posaient la question, c'était la première question, mais comment ça se fait, qu'est-ce que vous faisiez avant et tout. Donc on va dire que notre aventure, elle a servi à commencer à toucher je pense, des gens que je n'aurais jamais côtoyés si j'étais restée à travailler à plein temps pour l'église. Donc voilà, j'aurais jamais... Vraiment, j'étais souvent entourée de gens, voilà, qui me demandaient quel était mon parcours et qu'est-ce qui faisait que j'en étais là. Et les professeurs étaient assez intrigués, moi aussi. Ouais. Et c'était bien reçu au final. Oui, quand tu oui. Ouais. Oui, alors, au début, c'était un peu bizarre parce qu'en fait, je n'avais jamais... Je ressens que jusqu'alors, le fait de parler de ce que je faisais, c'était je suis salariée dans une assemblée chrétienne et pour les gens, c'était un peu étrange. Donc il fallait que je justifie, que j'explique et tout. Là, pour la première fois, je me confrontais à... en fait, je ne suis plus ça. Je suis en reconversion professionnelle de ça. Et je voyais vraiment les gens... Enfin, c'était pas juste dans le contexte de je veux vous inviter à l'église ou... Enfin, voilà. C'était, je suis avec vous, on bosse ensemble, on a un projet ensemble... toi tu viens de là, moi je viens de là, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble et donc je pense que je le vivais d'une manière, j'ai dû apprendre à savoir parler de mon parcours et être à l'aise avec ça. Voilà, d'être à l'aise et pas me considérer, même si je l'étais, hein, je sentais bien que j'étais différente, mais d'être à l'aise avec ça et puis de me dire comment est-ce que je peux servir Dieu comme ça. J'ai commencé à travailler pour l'église quand j'avais 19 ans et me voilà à 35 ans en train
de savoir comment parler de ma vie, comment parler de ma foi même, dans un certain sens. Parce que voilà, le fait de ce changement assez drastique dans ma vie m'a amené à repenser, à essayer de... où en est ma foi. Ça a été un vrai moment de remise en question de ma foi. Parce que, enfin voilà quoi, c'était pas facile de passer à 13 ans en tant que salarié de l'église à quelque chose de nouveau. Oui, puis de concilier au final un travail enfin, je veux dire, dans le public avec des personnes Ouais. qui sont peut-être pas forcément, qui connaissent pas forcément Dieu et, Oui. Où il y a un devoir de laïcité finalement. Enfin, Un devoir de laïcité, un devoir, oui, et puis aussi, comment dire, et puis aussi, enfin, quand je travaillais pour l'église, c'était quand même mon métier, c'était d'aller vers les gens pour leur demander si vous voulaient connaître Dieu, en fait. Là, c'était plus, enfin, ce n'était plus mon métier, dans le sens, c'était ce que je voulais, mais il est évident que j'étais étudiante à la fac. Donc étudiante à la fac, mais en même temps, avant tout, disciple de Jésus, comment est-ce que je concilie les deux? Et voilà, et donc me voici en train de gérer des choses que tout le monde, je veux dire la plupart des gens, de mes frères et sœurs, doivent gérer au jour le jour. Donc je l'ai appris moi un petit peu plus tard. Et la laïcité, oui, alors ça, il a vraiment fallu que je gère ça. Comprendre qu'est-ce que ça voulait dire, voir effectivement vivre, pas ponctuellement, mais tout le temps, le malaise des gens face à parler de la foi, Dieu. C'était une aventure. C'était bien, mais c'était pas évident, mais c'était bien. Et ensuite après, tu es devenue du coup professeur d'anglais? Oui, par la grâce de Dieu. Je suis devenue prof d'anglais. Et puis alors, oh là là, rentrer dans l'éducation nationale, oh, ça a été d'une violence. Mais oui, parce que, alors là, parlons de laïcité. Enfin, pour moi, jusqu'à là, mon expérience, c'est je suis devant un groupe de jeunes et je leur parle de Dieu. Et là, non. Non. Et que je peux même recevoir un blâme. Enfin bref, il y a même... Une autre dimension. Il y a une autre dimension, quoi. C'est mon travail. Professionnellement, je n'ai pas le droit de parler de ma foi à des jeunes. J'ai eu une conversation récemment avec une personne une collègue qui me... J'expliquais que j'avais juste dit, dans un contexte pas du tout de classe de cours magistral, mais un groupe de jeunes que je... alors il faut savoir que j'enseigne dans un lycée où il y a une forte, oui, on va dire une majorité de maghrébins et donc musulmans, et qui évidemment pratiquent le ramadan, le jeûne et tout. Et donc on discutait un petit peu de ça, et puis on parlait du jeûne, hein, le fait de jeûner, le fait de ne pas manger. Et j'ai juste dit, en fait, je suis chrétienne, je ne suis pas musulmane, je suis musulmane, je suis chrétienne, quelquefois je jeûne, et je voulais juste comparer un peu les expériences, etc. Donc j'ai raconté ça, ma collègue, elle a bondi en disant « Quoi, tu as dit que tu étais chrétienne, tu sais que tu n'as pas le droit de dire ça ?» Alors j'étais un peu choquée parce que je n'étais pas en train de leur dire sois chrétien. J'étais pas en train de dire aux jeunes oui il faut que vous deveniez chrétien, mais enfin bon bref. Et je pense que j'en apprends tous les jours un petit peu plus sur ce que ça veut dire. Enfin en tout cas je sais pas si ça veut dire ça, mais en tout cas c'est vécu comme ça. C'est-à-dire ne pas montrer quelle est ma foi. C'est dur. En fait, c'est dur. Alors ça, c'est devant les élèves. Avec mes collègues, je peux plus. Oui, t'en as parlé. Voilà, j'en ai parlé. Dès le début, avec tes collègues Oui. Alors, j'essaye de
trouver toujours un moyen pour signifier qu'il y a des choses que je ne vais pas dire ou faire, tout simplement parce que je suis chrétienne et que ça va contre alors quelquefois je veux dire contre ma conscience ou contre ce que je crois, ou j'essaye d'éviter le mot religion à tout prix. J'essaye de rendre ça le plus personnel possible, que c'est ma foi, ce sont mes principes, ce sont mes convictions. Mais oui, alors je peux dire, à part évidemment les collègues nouveaux ou que je ne connais pas, je pense que tout le monde sait et sait que je suis chrétienne. Et t'as déjà reçu des rejets en fait, quand tu le disais, est-ce qu'il y a des personnes qui ont pas bien accepté ça et qui ont... Non, j'ai jamais senti un rejet à cause de ça. Enfin, comment dire, dans le sens où je dis que je suis chrétienne et je ressens un rejet. Je ressens une indifférence, ou je ressens alors je sais pas ce qu'il y a derrière le A, puisque j'imagine, je ne peux que imaginer que chacun a une expérience de ce que cela veut dire. Mais non, j'ai jamais ressenti de rejet ou de choses, de méchanceté, ou de malice par rapport à ça. Voilà, alors j'en suis à un stade où je me sens plus à l'aise alors dans un contexte d'un dîner entre collègues, ou quelque chose en dehors donc, du cadre purement professionnel, de pouvoir parler de de parler de ma foi, de pourquoi je crois, et où là, les collègues sont plus à l'aise de dire pourquoi ils ne croient pas, puisqu'en général ils ne croient pas. Mais après, c'est très cordial. Moi, je ne ressens pas que quelqu'un m'ait rejeté à cause de ça. Alors après, peut-être qu'il y a eu, j'ai eu des relations extrêmement difficiles avec certains collègues, mais je ne suis pas convaincue que ce soit lié à ma foi en tant que telle. Maintenant, quelquefois, je me pose la question, en tant que chrétien, on agit d'une certaine façon. Comme j'ai dit, il y a des choses qu'on ne va pas faire, mais aussi il y a des choses qu'on va vraiment faire parce que Jésus les aurait fait. On va, ne serait-ce que être gentil, être chaleureux, accueillir les gens, ne pas rentrer dans la polémique, ne pas... ça c'est très clair, je ne prends pas parti, surtout quand il s'agit de conversations politiques, quand il s'agit de conversations compliquées entre collègues ou avec la direction et tout ça. Ne pas prendre parti. Je ne suis pas du tout parfaite, vraiment, je suis tombée dans la médisance, dans les ragots, etc. Bon, à chaque fois, faut que je me sorte de là, parce que c'est pas juste, c'est pas juste. Mais bon, c'est pas facile du tout. Mais donc, et de cette on va dire, c'est étiqueté, comme bisounours, comme guimauve, comme celle-là, elle n'a pas d'opinion, comme, et je pense que c'est ça en fait. Je pense que c'est à ça que certains de mes collègues ont pu réagir de façon méprisante et parfois violente. Mais voilà, c'est pas parce que je crois en Dieu proprement dit, si je suis claire. Oui, ça t'a jamais vraiment porté préjudice. Non. Non, après je pense qu'il faut être, si on le dit, je pense qu'il faut être cohérent après avec ce qu'on a dit. Je pense que c'est même quelque part c'est un défi, parce que si tu dis que tu es chrétienne, de façon extrêmement inconsciente, les gens ils te regardent
en tant que telle. Bah oui, c'est-à-dire, Un celle-là, comportement, elle dit qu'elle est, mais regarde ce qu'elle fait. Enfin, je pense que c'est extrêmement inconscient. Je pense pas du tout, mais je pense pas du tout que qui est encore une fois, en tout cas, le milieu dans lequel j'évolue, je trouve il est vraiment bienveillant et tout ça, mais, mais bien sûr, si tu dis que tu as des convictions religieuses, forcément, enfin, les autres vont te regarder à travers ce prisme-là, avec tout ce que ça implique de juste et parfois d'injuste. Mais voilà. Et justement, en tant que, en tant que disciple de Jésus et en même temps prof d'anglais, comment tu arrives à concilier cette mission la mission d'évangéliser, dans le sens où de partager ta foi autour de toi, d'annoncer la bonne nouvelle et tout ça, et comment tu arrives à concilier cette part de ta vie avec tout un emploi du temps, je veux dire, qui est pour Dieu et tout ça, et en même temps un emploi du temps très public, très éducation nationale, si je peux dire, mais voilà, comment tu arrives à concilier les deux finalement? Je suis pas très très organisée, pas très disciplinée, donc pour pouvoir justement gérer les choses, je compartimentalise, et puis j'ai tendance à faire ça. Et le danger de ça chez moi, c'est que c'est justement de compartimentaliser Dieu. Enfin, Dieu est ce qui est, entre guillemets, les activités que je fais pour Dieu. Alors, aller à des réunions, prier, lire ma Bible. Voilà, ça c'est une partie de ma vie, allez hop. Et puis alors mon travail, bon ça c'est une autre partie de ma vie, et que les deux choses soient étanches, on va dire, hein, vraiment c'est pareil. Et ce que j'ai dû vraiment apprendre, c'est me dire, c'est apprendre à ne pas vivre comme ça, et que le côté spirituel, entre guillemets, de ma vie déborde et inonde toutes les autres parties de ma vie, et même on arrive à diriger. Donc je crois que j'explique les choses comme ça parce que c'est comme ça que je les ai vécues, c'est-à-dire au fur et à mesure, parce qu'après bon, tu prends en main un nouveau boulot, et puis en plus un prof, c'était la panique totale, hein. Les 3 premières années c'était juste j'ai l'impression que c'est un espèce de tourbillon, et où j'avais du mal, j'ai beaucoup pleuré, je sentais que que c'était une pression immense, et je ressentais que ok, mes moments avec Dieu c'était ça, ou alors j'en avais pas tellement j'étais prise de panique. Et puis j'étais sur le terrain, à l'époque je sentais que j'étais comme dans une arène ou dans un champ de bataille, et là je passe mon temps à me battre, à faire et tout ça. Et puis ensuite je rentre à la maison, je me retrouve avec Dieu. Donc je pense que j'ai vraiment vécu ça, les choses comme ça, et j'en suis sortie épuisée. Et puis quelquefois malheureuse même dans mon travail. Ce que j'apprends au fur et à mesure, et je pense que quelquefois il faut, comme on dit, laisser le temps au temps, ou en tout cas laisser l'esprit vraiment agir et nous former dans le temps. Là où j'en suis maintenant, c'est que je me rends compte que j'apprends de façon toujours plus précise que que Dieu m'a placée là où il m'a placée. Dieu a considéré que pendant un certain temps de ma vie, je pouvais servir l'église et recevoir un salaire de cela, comme Paul. Mais comme Paul, à un moment donné, il a dit, il ne recevait plus de son soutien financier de l'assemblée. Il a travaillé comme en fabriquant des tentes et tout ça. Et pour lui, il avait appris à dire, dans les deux situations, pas exactement pour ces raisons-là, mais il a appris à dire, je suis heureuse, je suis heureux dans toute situation, je sais me contenter dans toute situation, grâce à Dieu. Et je pense que vraiment j'ai appris ce que ça voulait dire, ça, heureuse en tant que, installée pour l'église. Et j'apprends de plus en plus à me dire, ok, Dieu, il m'a planté là,
Et ça veut dire que je peux tout à fait vivre ma foi pleinement dans ce lycée et me sentir aussi libre que je me sentais dans ma foi, on va dire, dans l'expression de ma foi, que quand je travaillais, entre guillemets, à plein temps pour l'église, quoi. Où c'était, bien sûr, c'est ton boulot, donc tu vas évidemment parler de Dieu. Et d'apprendre à enlever comprendre les limites, comprendre que professionnellement, il y a des choses où il faut que je fasse attention, mais il y a d'autres moyens pour moi de le vivre, de donner gloire à Dieu, enfin de donner à Dieu son importance, quoi, dans ma vie. Et donc j'ai pris la décision de reprendre en main l'amicale du lycée. Et qu'à travers, en disant clairement, l'amicale, c'est pas juste organiser des pots et boire un petit coup, c'est vraiment participer à ce que les collègues se sentent bien, qu'ils se sentent accueillis, qu'il y ait une ambiance conviviale au sein, voilà. Et je crois que vraiment, c'est mon ministère, en fait. Donc ça s'appelle l'amicale. Moi, je l'appelle autrement. C'est mon ministère de Jésus à travers, la convivialité. Bon, c'est que ces collègues se sentent aimés, quoi, qu'ils se sentent appréciés, qu'ils se sentent soutenus, qu'ils se sentent... Alors, encore une fois, avec toutes les limites et toutes les imperfections, mais en tout cas, le but, c'est ça. C'est vraiment ça. Et ce qui fait que... Et puis... Le lycée, les élèves, c'est là-dedans, il y a des gens qui ont besoin de ressentir l'amour, la considération, le respect de Dieu, qui sont appréciés. Alors je ne peux pas mettre le nom de Dieu, je ne peux pas mettre le nom de Jésus, mais je peux leur dire l'importance qu'ils ont. Je peux vraiment leur dire ça, je peux leur dire. Alors, je peux pas mettre le nom de Dieu, mais je peux leur dire ce que Dieu pense d'eux, sans mettre le nom de Dieu. Tu te sens libre de... Oui, et ça je le fais et je le revendique même. Alors ça j'ai pas peur de dire, il faut de dire ce que Dieu voudrait dire à chaque personne. Tu es important, tu as une valeur et qui n'est pas une note. Ta valeur, c'est pas le 16 sur 20 ou le 7 sur 10, quoi, ou le 2 sur 20. Bref, ta valeur, c'est qui tu es, ce sont tes qualités, tes compétences. Bon, bref, donc tout ce discours-là, que je sais, c'est ce que je ressens que Dieu me dit à moi tous les jours, à travers sa parole. Et je me dis, mon rôle, quand je vois Jésus avec, quand il guérissait les gens, il leur disait, va dire aux autres. Et donc je ressens que dans mon moment avec Dieu, donc quelquefois j'ai pas beaucoup le temps, quelquefois c'est juste un quart d'heure le matin, je me lève à 5 heures, j'essaye de vraiment prier, de lire un peu, j'y réussis pas toujours, mais je veux que Dieu me dise ce que moi j'ai besoin d'entendre et de prendre la décision de le communiquer aux autres. De ce que Dieu m'a donné, je dois le donner aux autres. Et donc, voilà. Donc, je pense, c'est comme ça que je vis mon travail. En fait, Dieu, quand il travaille, c'est pour créer du bien. Et je me dis que mon travail, ça doit être ça. C'est de ce qui semble chaotique. Comme Dieu, du chaos, il a créé la vie et des choses bonnes pour les hommes. Nous, ce qu'on peut faire, c'est ça. C'est ce qui semble chaotique, déprimant, le bazar, ou même le malheur. Avec Dieu, grâce à Dieu, il y a du bon qui peut en ressortir. Pas juste comme un truc qu'il faut que je fasse, mais il y a des choses que Dieu a préparées pour moi. Il y a des œuvres bonnes. Quelle est l'œuvre
quelle est l'œuvre bonne que Dieu a préparée pour moi ce jour-là. Et vraiment, il y a des jours où je me dis, j'ai pas envie, c'est nul, je pense à tel élève, à tel collègue, à tel truc qu'il faut que je fasse qui me saoule. Et puis, si je pense, ok, oui, mais au milieu de tout ça, il y a Dieu qui a préparé quelque chose de vraiment, vraiment bien. Et que si tu vas pas au travail, tu vas pas le faire, quoi. Tu vas pas voir ce que Dieu va faire. Et ben, ça change complètement ma façon d'arriver au lycée. Et j'arrive au lycée en étant, ok, alors, ok, où est l'œuvre bonne Ou dans la classe. La classe arrive, ils sont endormis, ils sont agités. Ok, il y a une œuvre bonne là. Ça répond, ok. C'est possible en fait d'être disciple de Jésus et pour autant, de ne pas mettre une grosse barrière en fait finalement. Ouais. Et amen que Dieu nous aide à le faire. Quoi. Ouais, je pense vraiment. Et je pense que c'est un apprentissage. C'est un vrai, oui. Je pense, ouais. Mais il nous aide à ça quoi. Il nous aide à ça. Je crois vraiment Dieu, il a l'énergie, et la puissance et la sagesse et infinie que nous on n'a pas, que je n'ai assurément pas. Donc, mais les moments, c'est pour ça que j'ai tellement besoin de passer du temps avec lui tous les jours, parce que tous les jours, à travers ce moment, il me rappelle, son esprit me rappelle que voilà, t'es pas toute seule. Est-ce que tu as une écriture qui te tient particulièrement à cœur et qui finalement peut peut-être illustrer en fait ta position aujourd'hui et ta position en tant que chrétienne? Alors oui, l'écriture à laquelle je pense, et je suis sûre que beaucoup de gens y pensent également, mais c'est en Colossiens 3 au verset 23 qui dit « Tout ce que vous faites, faites-le de toute votre âme, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage en récompense. Servez Christ le Seigneur. » Et donc, ce que j'apprends, c'est que, en fait, je ne travaille pas pour des hommes. Je ne travaille pas pour l'éducation nationale. L'éducation nationale me donne un salaire. Mais c'est pas pour l'éducation nationale que je travaille. Je travaille pour le Seigneur. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui est pas chrétienne encore et comment tu pourrais l'inspirer, le motiver? Alors, je crois qu'on aime bien les histoires. Quand on nous raconte une histoire. Et je lui dirais, moi j'ai une histoire magnifique à te raconter. Et je lui raconterai l'histoire de Dieu. Enfin, j'aimerais te raconter l'histoire de Dieu. Et ensuite, je te raconterai mon histoire pour que tu puisses comprendre que c'est pas juste une histoire, je l'ai lu, je mets sur une étagère et voilà, mais que c'est une histoire qui m'implique moi et qui t'implique toi, et que tu as une place hyper importante dans cette histoire-là. Et que ta vie, c'est pas juste, ta vie, tu te lèves, boulot, métro, boulot, dodo, comme ça. Il y a vraiment quelqu'un qui veut vivre cette histoire avec toi et qui est de ton côté, quoi. Qui est vraiment de ton côté. Je pense que c'est ce que j'aurais envie de dire, et en espérant qu'il veuille bien vivre cette aventure. C'est la fin de ce podcast. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous contacter, ce sera un plaisir de vous écouter à notre tour. Tout se trouve dans la barre d'infos. Et n'oubliez pas que Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ».